Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude sur les saintes plaies de Jésus. On était rendu au chapitre 1.3. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au point 3. David, dans le psaume 22, en parle. Dans ce psaume, dont Jésus récita au moins les premiers mots sur la croix, David décrit la passion de Jésus d'une façon si saisissante qu'on croirait entendre un évangéliste plutôt qu'un prophète. Retenons ce qui se rapporte à notre sujet. Il est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os, au verset 17-18. On sait que toutes les anciennes versions traduisent toujours le verbe kara dans un sens applicable aux mains et aux pieds du crucifié, percé, troué, rendu horrible. Ce choix par David du mot kara et sa traduction sont d'autant plus dignes d'être remarqués que dans le crucifiement. En usage chez les Romains, les mains et les pieds n'étaient pas toujours percés, mais souvent juste liés, et qu'en outre, le supplice de la croix était inconnu des Hébreux à cette époque. Nous avons donc ici l'annonce prophétique des 4 principales plaies de Jésus. En ajoutant « Ils ont compté tous mes os » au verset 18, David nous montre Jésus tout en plaies, de la tête aux pieds. Comment compter tous les os de quelqu'un à moins qu'il n'ait été mis à découvert par d'innombrables plaies et de blessures. Il nous arrive parfois de frémir devant certaines descriptions de la passion de Jésus par une sainte Gemma Galgani ou une sainte Véronique Giuliani. Pourtant, aucune de leurs expressions ne va aussi loin que celle du prophète David. La piété chrétienne a comme enchâssé ces paroles dans une courte prière d'un prix inestimable et qui a toujours eu la faveur de l'Église et des âmes intérieures. Ô bon et très doux Jésus, voici la prière. Ô bon et très doux Jésus, me voici prosterné en votre présence. Je vous prie et je vous conjure, avec toute l'ardeur de mon âme et de mes forces, de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes fautes et une volonté très ferme de m'en corriger, tandis qu'avec un grand amour et une grande douleur, je contemple en esprit vos saintes plaies qui nous sauvent, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David vous appliquait déjà en son temps, en les mettant dans votre bouche. Ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, comme le dit le psaume 22, versets 17 et 18. Le point 4. On parlera de Jean-Baptiste un peu. Nous voulons rappeler seulement les prophéties
qui parle explicitement des plaies de Jésus, car il y en a beaucoup d'autres qui, décrivant la passion de Jésus, en parlent implicitement. Écoutons cependant le dernier des prophètes qui est plus qu'un prophète, d'après Matthieu 11, verset 9, soit Saint Jean-Baptiste. Voyant Jésus venir à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » Voir Jean 1, verset 29. Oui, il dit, l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève, celui qui enlève les péchés du monde. Jean 1, 29 et 36. L'agneau qui sera immolé, qui répandra tout son sang par ses plaies pour nous, pour laver et effacer tous les péchés du monde. Jean voit Jésus comme un agneau que l'on saigne, sans discerner le mode précis de la crucifixion. Et Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand des prophètes. Point 5. Jésus, à son tour, dit lui-même, le prophète qui, au cours des siècles, a parlé par la bouche des prophètes, à maintes reprises et sous diverses formes, comme le dit Hébreux 1, verset 1, nous parle aussi de sa propre bouche, des plaies qui couvriront son corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. J'ai à recevoir un baptême, dit-il, et quelle n'est pas mon angoisse, jusqu'à ce qu'il soit consommé. Voir Luc 12, verset 50, et Marc 10, verset 38 à 39. Je vous mettrai tout ça dans la description, comme d'habitude. Jésus utilise cette image très expressive pour annoncer qu'il sera plongé dans un flot de sang, le sien même, répandu par toutes ses plaies, couvrant tout son corps à cause des fouets et des coups reçus. Maintes fois, il annonce qu'il sera crucifié. Voilà que nous montons à Jérusalem, dit-il, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils pour se jouer de lui, le flageller et le crucifier. Voir Matthieu 20, 18. Matthieu 20, versets 18 et 19. L'avant-veille de sa mort, il renouvelle cette annonce prophétique. Vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Voir Luc 12, verset 50. Par ces paroles, Jésus indiquait clairement qu'il mourrait sur la croix, les pieds et les mains transpercés selon l'usage apporté en Judée par les Romains. Jésus veut être lui-même le prophète de ses plaies. Il insiste aussi, plus particulièrement sur la flagellation et sur son couronnement d'épines. Mais comme vous le savez tous, après 3 jours, il va ressusciter.
Donc, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine fois, on passera au chapitre 2 et on parlera les figures et les symboles des saintes plaies dans la Bible. Et au point 1, on parlera le fleuve aux quatre bras du paradis. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.